suis Loïc Nédélec du cabinet Silver, je suis maître d'œuvre de démolition et de désamiantage et j'ai la joie d'être en charge de ce projet de démolition situé à Vincennes, rue de la Jarrie. C'est la démolition de la cité industrielle. Vous avez un bâtiment qui est fortement imbriqué avec les mitoyens. Il est difficile de démolir un tel bâtiment. Nous avons tout de même près de 40 000 m² de plancher à démolir. Ça représente 24 000 tonnes de béton à sortir du site. Comme on ne peut pas démolir directement avec une pelle à grand bras, on va utiliser la méthode de l'écrêtage pour écrêter partiellement le bâtiment, notamment sur les côtés où il y a des mitoyens. Sur tout un côté, nous avons une rangée de pavillons sur la rue de Ken, et de l'autre côté, nous avons une résidence avec des bâtiments de style bar et tour en béton. Notre bâtiment que l'on démolit est collé au pavillon et au bâtiment de la résidence. Sur 8 mètres de large, on va écrêter le bâtiment de haut en bas. Au démarrage de l'opération, on est venu se présenter à chaque pavillon déjà sur la rue de Ken, l'association ARJDD qui est sur les rues Jarrie, de France, de Ken, afin d'avoir des interlocuteurs pour leur expliquer le projet de démolition et surtout se présenter et leur donner nos coordonnées afin qu'ils puissent nous joindre à tout moment en cas de problème. Et tout ce travail que nous avons entamé en juin-juillet 2019, actuellement nous rend beaucoup de services un an après, puisque ça nous a permis tout au long de ces mois de lier des relations avec les mitoyens, avec nos voisins. Et donc ça permet beaucoup plus facilement d'organiser les travaux. Ça nous permet également d'accéder aux différents mitoyens pour mettre en place des protections. Nous avons les numéros de tout le monde et tout le monde a nos numéros de téléphone. Ce qui permet à tout moment d'avoir des échanges et par mail et par téléphone très facilement, très aisément. La cité industrielle était encombrée de tout un tas de déchets divers qui étaient répartis dans tout le bâtiment puisqu'il a été longtemps squatté. Donc une première phase de curage désencombrant. Ensuite nous avons des opérations de curage qui sont venus, qui ont commencé à déshabiller le bâtiment, le second œuvre on appelle ça, pour trier d'un côté le plastique, d'un côté le bois, afin de le recycler au maximum. Ensuite nous avons toujours l'entreprise de désamiantage, TIA, qui est sur place et qui est en charge de retirer tous les matériaux amiantés du bâtiment puisqu'il est interdit de démolir des bâtiments avec de l'amiante, donc on se doit de tout retirer avant la démolition du bâtiment. Là la phase écrêtage a commencé au niveau du bâtiment de l'étage R+6 et on en a pour 2 mois et demi, 3 mois, donc jusqu'à fin septembre au moins pour l'écrêtage. Suite à cela, on pourra démonter toutes les protections, faire venir une pelle à grand bras et durant 1 mois, on pourra démolir le noyau central qui restera du bâtiment. Une démolition est toujours plus rapide qu'un chantier de construction et aussi nécessite beaucoup moins de main-d'œuvre. Par exemple, là pour le chantier de démolition, nous sommes à une 30aine d'effectifs en comprenant les effectifs de curage, d'écrêtage et de désamiantage, alors qu'un chantier de construction nécessite beaucoup plus de main-d'œuvre pour le fait de construire. Le métier de démolition est de plus en plus mécanisé pour éviter toute la pénibilité pour manutentionner tous les déchets. Par ailleurs, ce bâtiment-là se prête bien au curage mécanique puisque la cité industrielle a été bâtie avec une rampe qui permet de monter jusqu'au 6e étage et donc qui facilite l'usage de mini-engins à l'intérieur pour démolir tout le second œuvre. On doit enlever toutes les fondations du bâtiment. Une fois que la purge des fondations sera faite, il y a une entreprise de dépollution des sols qui va venir et qui va excaver environ 1 mètre de terre, de remblai plutôt, qui a été mis à l'origine à la construction du bâtiment, va permettre d'assainir le terrain afin de permettre la reconstruction d'un lycée, d'un gymnase et de logements. Le projet de construction du lycée devrait intervenir au niveau de la fin du premier semestre 2021.